Que veulent les femmes le plus au monde? Je crois que tous les hommes mariés devraient écouter attentivement ce que je vais dire maintenant, parce que je suis marié depuis septembre 2000. On s'est connus avec ma femme Karen 2 ans avant. Et j'ai commis l'erreur d'oublier ces deux besoins, ces deux piliers psychologiques essentiels quand on est marié et qu'on est une femme. Et lorsque on est en couple, on a tendance à, peu à peu, c'est vrai, être bouffé par le métro boulot dodo, le quotidien, et on prend un peu moins de temps. Il faut faire très attention à son couple et notamment avec ces deux aspects. Donc là, en tant qu'homme, je le dis à tous les hommes, il y a 2 points auxquels il ne faut jamais passer à côté. Le premier point, c'est d'être présent. Une femme peut avoir plein de besoins, plein de désirs évidemment, etc. Mais toutes les femmes, en tout cas qui ont une forte énergie féminine, parce qu'il y a des dames qui ont une énergie masculine, mais une femme qui a une énergie féminine, avec un homme qui a une énergie masculine, notamment dans ce contexte-là, là on peut le retrouver dans des couples gays lesbiens, c'est une question d'énergie en fait, masculine ou féminine, mais lorsqu'on oublie d'être présent face à une personne qui a une énergie féminine, donc d'un homme à une femme en général dans les standards, eh bien ça ne fonctionne plus. Une femme ne demande pas toujours et forcément de la quantité, mais de la qualité en présence relationnelle. Et c'est vrai qu'au début, le téléphone, les appels, les clients, et je faisais beaucoup d'erreurs de ce côté-là, c'est-à-dire que je n'étais plus toujours présent, parce que j'en avais plein la tête. Et ça exaspérait ma femme et ça exaspère les femmes. Donc toujours être présent. Et le deuxième point qui est très important chez une femme, elle a besoin d'être vue. Et évidemment appréciée, mais vue. Votre épouse qui va chez le coiffeur et vous ne faites absolument aucune remarque, positive évidemment, et erreur. Elle a acheté un vêtement nouveau, souvent pour vous faire plaisir, et vous ne remarquez rien, erreur encore. Et c'est erreur sur erreur. Une femme a besoin de présence, et a besoin d'attention, pas uniquement visuelle, mais de reconnaissance. Alors tout le monde, tous les êtres humains ont besoin de reconnaissance, mais ces 2 points-là, quand vous êtes marié ou en couple, et vous, monsieur, vous l'oubliez, vous allez donner un grand coup, une grande claque à votre femme sans le savoir. Et moi, la façon dont je m'en suis sorti, et le conseil que je donne à tous mes participants dans nos séminaires, des leaders, des entrepreneurs, je leur donne tout simplement cette astuce, très simple. Imaginez, messieurs, que votre femme ne sera plus là dans 3 jours. Elle a une maladie grave et elle sera plus là dans 3 jours. Et que vous avez 3 jours à vivre avec elle. Alors cessez de banaliser sa présence. Cessez de banaliser son sourire. Cessez de banaliser cette énergie, cette âme, ce cœur. Cessez de banaliser cet être humain, cette femme qui est en face de vous, que vous avez choisi, parce que demain, elle risque de ne plus être là. Et lorsqu'on cesse de banaliser la personne en face de soi, eh bien, et notamment en tant qu'homme envers une femme, on arrête d'être dans l'absence, bien malgré le fait qu'on mange avec elle, et on arrête de la banaliser et même de ne plus la voir. Une femme a besoin qu'on la voie, ça suffit la banalisation, et une femme a besoin de présence.